Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue vidéo avec les courtiers de l'équipe, je suis présentement avec William Duvernay. Bonjour tout le monde. William, c'est le courtier hypothécaire multilogement dans l'équipe. On a commencé le service de courtage hypothécaire en février dernier, Oui. En février 2017 en fait. Puis honnêtement, ça a été une année exceptionnelle. Très très fier des résultats. William, on savait la qualité de son travail parce qu'on a fait quelques années qu'on travaillait avec lui. Mais surtout sur le terrain, là, ça a été vraiment impressionnant. Fait que je laisse William se présenter quelques minutes. Donc, en fait, ça fait à peu près 3 ans et demi que je suis courtier. Quand j'ai terminé de jouer au hockey, j'ai commencé mes études à l'Université de Sherbrooke, et je faisais mon cours de courtage en parallèle. Donc, à la fin de ce cours-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer Alexandre Gagné qui m'a permis de connaître un petit peu plus le milieu et m'a donné ma chance avec l'équipe de Multiprêt commercial à travailler des dossiers commerciaux. J'ai développé ma niche au niveau multilogement. J'aimais beaucoup travailler avec les propriétaires d'immeubles. Puis, de fil en aiguille, là, j'ai fait plusieurs transactions. J'ai réussi à rencontrer Patrice on a fait plusieurs transactions ensemble. Puis là, ouais. nous, on a dit hey, c'est extraordinaire, il faut faire des choses ensemble. Exact. Puis, je pense que de là, développer, oui, la relation d'affaires, mais aussi la relation d'amis. Puis aujourd'hui, on a réussi à en fait partir cette branche-là à l'interne. Donc, je fais également des transactions avec d'autres courtiers, autant avec des propriétaires d'immeubles. Donc, on essaie d'englober là, vraiment toutes les options possibles. L'acquisition, financement. C'est ça, les gens souvent pensent à Patrice. Est-ce que vous financez aussi, faites du courtage aussi pour les transactions auxquelles vous n'êtes pas impliqué? Absolument. En fait, la majorité de ton volume d'affaires, c'est pas avec les transactions qu'on fait, nous, en tant qu'agence. Exact. Les refinancements, entre autres. William, qu'est-ce qui, en tant que courtier hypothécaire ou par rapport aux banques, qu'est-ce qui fait que tu te démarques un peu des autres? Je pense que c'est mon agressivité dans les dossiers. On est en mesure de pouvoir traiter le dossier de A à Z avec la SCHL. Donc, c'est certain que de notre côté, avec notre numéro de correspondance SCHL, on monte la demande, on la traite directement avec le souscripteur, on fait la visite de l'immeuble, ce qui nous permet de rencontrer le souscripteur et le propriétaire de l'immeuble. Ça, c'est un point hyper important que William t'a mentionné, c'est qu'on est l'agence a un correspondant approuvé SCHL. Ce qui fait que les dossiers, c'est nous-mêmes qui vont les présenter aux souscripteurs SCHL. On ne passe pas par les banques. Mais ça fait toute la différence parce que ça nous permet de bien présenter les dossiers, puis développer les relations avec les souscripteurs et vraiment expliquer comme il faut le projet qu'on veut financer. Exactement. Donc, on met des bons comparables. Nos taux de qualification sont intéressants pour aller chercher des plus gros montants de prêts aussi. Ça fait en sorte que je pense qu'on a une implication là, constante dans le dossier, puis on est en mesure de pouvoir souvent livrer la marchandise avec les montants de prêts proposés. Good. Puis, au niveau de... Tu aurais un conseil là, aux gens qui sont en acquisition, puis au niveau financement, là, c'est-à-dire que qui est important pour toi que les gens... au niveau de l'acquisition? Au niveau de l'acquisition, je dirais que maintenant, les délais sont un petit peu plus longs qu'avant. Oui. Le marché, un petit peu comme tout le monde le sait, là, est très, très chaud présentement. Donc, on a tendance à avoir des délais des fois de financement pour du 15 à 30 jours. Je dirais qu'il faudrait peut-être l'augmenter pour certaines transactions à 45, 60 jours. Parce qu'on le sait maintenant, les délais pour le due diligence est plus long. Des fois, les rapports d'inspection, les phases 1. Donc, à ce moment-là, il faut être en mesure de pouvoir respecter les délais de financement et on ne veut pas échauder non plus les vendeurs de toujours redemander une autre extension. Absolument. Donc, puis ça a évolué au cours des dernières années. Je me rappelle, nous, quand on a commencé en immobilier, on mettait du 15 jours, 21 jours maximum. Maintenant, jusqu'à l'an passé, on mettait 30 jours pour le financement. Cette année, en 2017, on a commencé à mettre 45 jours dans tous nos dossiers. Dans les plus gros dossiers, là, quand on tombe dans les 50 logements et plus, on mettait du 60, même 75 jours, tout dépend des situations. Exact. Fait que c'est vraiment s'ajuster, mais laissez le temps parce qu'il n'y a rien de pire que demander à un vendeur à plusieurs reprises un délai, parce que lui, il pense que c'est parce que vous n'êtes pas qualifié, mais souvent, c'est juste une question de délai de processus. Tout à fait. Puis souvent, ce qui est la partie la plus longue, c'est toute l'inspection des baux. Tantôt, Patrice, tu parlais de 50-70 logements. Faire la révision de 50-70 baux, ça peut prendre une semaine. Si le propriétaire est plus ou moins à jour dans ses baux, c'est de tout retravailler ses baux. Donc, c'est sûr et certain que ça prend au moins un bon 45 jours avec les délais également pour envoyer les instructions au notaire. Maintenant, là, on a parlé d'un financement d'acquisition.
Cependant, dernièrement, il y a des subtilités quand tu refinances un immeuble. Oui. Okay? C'est sûr que les délais en refinancement sont peut-être moins importants parce que tu n'es pas en cours de transaction. Fait que le propriétaire fait juste refinancer son immeuble. Mais il y a des subtilités. Maintenant, il y a de nouvelles exigences. Exact. Donc, avec la SCHL, c'est important de comprendre qu'ils vont demander 3 ans d'état financier si l'immeuble est dans une compagnie ou 3 ans de rapport d'impôt pour voir la progression des revenus à travers les 3 dernières années. Ce qui veut dire qu'eux autres ne veulent pas voir d'écart de revenus assez majeurs. Puis si c'est le cas, il faut donner des bonnes explications. Donc, à ce moment-là, c'est important d'avoir des écarts de revenus relativement stables, ce qui vont permettre, en fait, Parce qu'ils vont vraiment chercher les rapports, les revenus au rapport d'impôt. Donc, c'est important, le propriétaire, bien sûr, de bien déclarer tout le temps ses revenus. Parce que dans un refinancement, vous allez pouvoir écoper de ça. Fait que c'est une préparation. Hein, ça se prépare un refinancement. Tout à fait. Ensuite, il y a aussi l'optimisation qu'on peut faire au niveau des dépenses avant un refinancement. Mais ça, c'est quelque chose de technique. On pourrait peut-être faire une autre entrevue là-dessus. Oui. Fait que William, on a parlé de... c'est ça le conseil pour le refinancement. Maintenant, as-tu un dossier dernièrement que tu as fait que tu penses que tu as vraiment aidé en tant que courtier, tu as fait la différence dans le dossier? On voit souvent... en fait, là, certaines différences avec le rôle foncier et le certificat de zonage. Donc, le certificat de zonage, on n'a pas nécessairement accès à moins qu'on aille à la ville. Le rôle foncier, par exemple, des fois, on peut voir le nombre d'unités, 21 logements. Et le certificat de zonage, par exemple, dans la zone H... X2, exemple, dans Ville-Marie, ce zonage-là ne permet pas une construction de plus de 12 logements. Et à ce moment-là, il a fallu travailler conjointement avec la Ville pour retrouver le droit acquis de cet immeuble-là, qui avait probablement été émis dans les années antérieures par l'ancien propriétaire. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on a le droit acquis, on est en mesure de pouvoir faire la transaction comme un 21 logements. Ouais, c'est ça. Je me rappelle même dernièrement t'avoir appelé, puis tu me dis, Patrice, je suis rendu au bureau d'Accès Montréal, je suis William, tu es sur le terrain, rendu quasiment dans l'hôtel de ville en train de faire le changement de zonage. Fait que ça, c'est une belle implication. Juste une petite anecdote là-dessus. Puis souvent, les propriétaires ne se rendent pas compte que, tu sais, juste rajouter des logements, là, ça peut avoir un impact par la suite parce qu'il faut qu'il soit officiel. Je me rappelle même qu'un propriétaire, une fois à la Chine, c'était un 22 logements. Puis à la ville, c'était un 20 logements. Et j'ai dit non. J'ai dit, c'est un 20 logements là, à la ville, il va falloir régulariser ça. Et le propriétaire, il dit non, viens avec moi. Il s'en va dans le portique, puis il monte, puis il me compte, il y a 22 boîtes aux lettres. C'est pas comme ça que ça marche. Non. J'ai dit, ça va prendre un papier au-delà des 22 boîtes aux lettres. Là. À la ville, c'est un 20 logements. Fait que, on ferme la parenthèse, mais oui, c'est important. Fait que c'est fun de travailler sur le terrain avec ça. Maintenant, les erreurs que les investisseurs vont faire souvent, c'est juste d'être prête. Je pense souvent, on va avoir tendance à penser que le financement se fait rapidement. Donc, encore une fois, à défaut de se répéter, avoir toute la documentation en main, s'assurer de pouvoir présenter une demande complète avec vraiment là, tous les documents à jour. Parce que oui, des fois, on est peut-être un petit peu tannant avec ça, mais on veut vraiment monter une demande qui fait en sorte que quand la SCHL reçoit le dossier et le prêteur, ils n'ont pas tendance à poser mille et une questions. Puis c'est ce qui fait aussi notre réputation à travers les dossiers qu'on va faire. Ils savent qu'on envoie des dossiers complets. Absolument. Puis quand une brochure, on a travaillé tellement fort quand William est arrivé dans l'entreprise pour développer une brochure de présenter à la SCHL. C'est vraiment un document, là, puis j'espère que quand ils reçoivent la SCHL ce document-là, là, ils mettent ça au-dessus de la pile parce que vraiment, c'est bien monté. Hein? Absolument. Puis c'est important. Puis la SCHL le dit, si on n'a pas la documentation nécessaire, on passe à un autre dossier, on ne le regardera pas. Donc c'est important vraiment de pouvoir avoir une brochure complète. Donc c'est le travail, oui, de nous la monter, mais également de votre part de pouvoir nous fournir toute la documentation nécessaire. Donc c'est certain que des fois, l'erreur qu'ils vont faire, c'est qu'on va dire « Oh, c'est correct, on l'envoie », puis par la suite, il va falloir envoyer d'autres documents, mais on sait que la demande n'avance pas au rythme qu'elle devrait avancer. Maintenant, William, la question là, qui tue, qu'est-ce qui va se passer avec les taux d'intérêt en 2018? Écoutez, ma boule de cristal est vraiment aussi bonne que la vôtre, mais je dirais que mon feeling, c'est que ça va continuer à augmenter. Le message que la Banque du Canada nous donne présentement, c'est qu'on est dans un marché où est-ce qu'ils veulent réduire l'endettement des Canadiens. Donc, c'est sûr qu'ils veulent peut-être un petit peu plus qualifier les acheteurs ou les propriétaires d'immeubles pour s'assurer qu'on ne se retrouvera pas dans une bulle immobilière dans X nombre d'années. Donc, mon feeling à moi, c'est possiblement là, de pouvoir quand même geler des bons taux d'intérêt en date d'aujourd'hui. La meilleure stratégie pour faire face à cette hausse de taux d'intérêt-là, ce serait, si on parle souvent
5 ans, 10 ans, aller chercher un 10 ans, est-ce que tu penses que ça vaut la peine? Surtout si l'immeuble a déjà tiré tout son jus, je dirais que exactement, il a été optimisé. Je pense que ça peut être intéressant peut-être de considérer un 7 ans, 10 ans, si on sait que le marché risque de peut-être plafonner dans les prochaines années. Est-ce que l'écart de taux entre un 5 ans et 10 ans présentement est de combien? De 0,50 à peu près? Même un petit peu moins que ça. Donc, je trouve que l'option du 10 ans peut vraiment devenir intéressante. Surtout dans un marché haussier présentement. Exactement. Parce que là, le taux directeur, la prochaine, peut-être que ça va monter encore. Absolument. Là, au moment qu'on se parle, là, en date d'aujourd'hui, je pense qu'on était à 3,40. Et puis en passant, ça a un impact important, ces valeurs économiques. Regardez dans le rapport qu'on a fait l'an passé, d'ailleurs, le nouveau va arriver bientôt, mais le rapport annuel l'an passé, vous allez sur le site web le télécharger, j'ai un tableau qui démontre la valeur économique selon le taux d'intérêt. Et puis ça a vraiment eu un impact sur le marché parce qu'en 2015, le taux d'intérêt 2014, le taux d'intérêt est à 2,88, moyen dans l'année. En 2015, il baissait à 2,24. En 2016, il est baissé à 2,12. Et cette année, là, on est en train de faire les calculs en 2017, là, et puis ça va être vraiment au-dessus de 2,60. Puis dans le tableau que j'ai fait, on monte la valeur économique avec un revenu net de 110 000, avec un ratio de couverture de dette de 1,30. Et un immeuble d'une valeur d'environ 2 millions, selon le taux d'intérêt, baissait à 1,8 million et remontait à 2,1 millions juste avec la fluctuation des taux d'intérêt. Ouais. Il y avait 200 000 de jeu. Exact. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui possède un immeuble présentement qui l'a vraiment maximisé, peut-être mieux d'y aller sur un refinancement à long terme. Là. Absolument. Puis je pense que ça peut être bon aussi pour la revente. Si jamais on considère peut-être vendre l'immeuble dans X nombre d'années, ben si l'hypothèque est en place peut être encore plus intéressante pour l'acheteur, ben à ce moment-là, ça rajoute peut-être une plus-value aussi à l'immeuble. Donc, tout dépendamment c'est quoi la stratégie, je pense que même si les taux d'intérêt ont augmenté, on a quand même des bons taux. Puis, il faut quand même se protéger. C'est ça. Historiquement, à 3,40, on est quand même dans le bas de la courbe, là. Exact. Mais c'est sûr qu'on s'est fait gâter les dernières années. Là, absolument. Il y a eu beaucoup de création de valeur simplement avec les taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas. Donc maintenant, je pense que le travail des propriétaires, c'est vraiment plus de travailler l'immeuble puis de pouvoir avoir des bons hypothèques en place parce que dans les prochaines années, si on veut vraiment avoir une optimisation de l'immeuble complète, là, ça ne sera pas juste le marché qui va l'amener à son niveau, ça va être par des rénovations. Exactement. C'est l'individu lui-même qui va devoir faire le travail nécessaire. Là. Good. William, écoute, merci beaucoup pour ce précieux conseil. Et puis, mais tout le monde, encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo, j'apprécierais que vous pouvez taguer des gens qui pourraient être intéressés par le contenu. Mais encore mieux que ça, si vous allez me donner un 5 étoiles sur Patrice Ménard Multilogement, sur la page Facebook, ça serait apprécié, ou simplement partager. Merci beaucoup. Merci.